Antoine Artigue, comment définir votre vignoble, votre domaine? Alors le domaine se compose en deux parties. Il y a une première partie qui est un domaine familial de 40 hectares qui a été construit par mon grand-père, agrandi par mon père, et puis avec mon père maintenant j'essaye de prendre un peu la succession. Et puis il y a un deuxième petit vignoble à Saint-Émilion, entre Saint-Émilion et Saint-Christophe-des-Bardes, sur le joli plateau argilo-calcaire, qu'on a repris il y a 3 ans avec l'objectif de faire un premier vin d'exception, sortir un peu des Bordeaux supérieurs qu'on connaissait et puis travailler autrement. Donc on a choisi de travailler avec Stéphane de Renoncourt. Une référence? Oui, il nous fait faire de belles choses en tout cas, il nous fait beaucoup travailler. On aime le résultat, on a adhéré à sa politique, petit rendement, extraction fine, pas de technologie. Les cépages? Beaucoup de merlot, 80% de merlot, 15% de cabernet sauvignon, 5% de cabernet franc pour apporter un peu de matière et de profondeur au vin. C'est difficile de maîtriser les Saint-Émilion Grand Cru? Saint-Émilion Grand Cru a une image, mais elle ne se défend pas toute seule. Il faut en être digne. Ouais, il faut y aller. C'est beaucoup de travail pour sortir quelque chose de vraiment bien, supérieur. Un mot ou deux sur les 40 hectares du domaine familial? Ça a été une transformation. Qu'est-ce qu'il y a de l'entre-deux-mer, des choses comme ça? On fait de l'entre-deux-mer blanc, donc du Sauvignon. On fait beaucoup de Bordeaux supérieur, une petite cuvée prestige qu'on met en barrique pour notre plaisir et puis bon, pour nos clients en particulier. Un peu de rosé, c'est des vins de plaisir assez gourmands. Alors Antoine, si vous aviez un vin à me présenter, quel serait-il ce soir? Alors moi, ma préférence, c'est mon premier vin, le Château des Laudes. Montrez-nous la bouteille. Bien sûr. Je fais 4000 bouteilles de ce vin-là, élevé en foudre en bois, des grosses barriques. Et puis après, avec un élevage 18 mois en barrique neuve. Donc ce vin, c'est beaucoup de travail. Le cépage? 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. C'est une très belle... En fait, cette bouteille-là, c'est une parcelle. C'est une parcelle qui est située... C'est donc un vin parcellaire. Exactement. Non, exactement. Donc c'est situé entre les grands crus classés. Et de cette parcelle, on a voulu faire un seul vin. Donc 4000 bouteilles, on ne peut pas en faire plus parce que la parcelle ne peut pas en donner plus. Et on est à 5-6 grammes par pied. On sort un raisin très mûr et là, les vendanges viennent de se terminer. C'est très prometteur. 5-6 grammes par pied parce que vous faites de la vendange en verre? Ah oui, on enlève 4-5 grammes par pied. On passe 2-3 fois suivant l'année. Suivant le millésime, quand c'est vert, quand c'est à mi-véraison et juste avant les vendanges pour enlever les grappes moins saines. C'est donc à la fois une politique courageuse, j'allais dire presque téméraire, cette politique volontariste de rendement petit, de petit rendement. Oui, exactement. Alors, est-ce que le secret de la qualité, c'est le petit rendement? Je pense que ça contribue vraiment à la qualité. L'extraction au niveau de la plante est très importante. Je pense que c'est la base, le beau raisin est la base d'un bon vin. Donc avec cette idéologie-là, c'est sûr qu'on peut faire des jolies choses. Antoine Artigue, vous me semblez gourmand, vous mangez quoi avec ce Château des Laudes? Alors il faut faire très attention parce que autant le vin est... Allez, soyez téméraire. Moi je m'ose pas à des alliances osées. Je préfère vraiment le manger avec une belle viande rouge à la bordelaise. Une entrecôte alors? Une entrecôte, voilà, exactement. Une entrecôte avec un peu d'échalote. Ça mettra le vin en valeur et ça mettra la viande en valeur également. Petite échalote revenue, l'entrecôte poêlée un côté et l'autre. Voilà, juste braisé. Voilà, non, c'est ça. C'est un vin d'épicurien. Il faut savoir l'apprécier. C'est un vin gourmand. Le goût de la viande pour apprécier le goût du vin. Exactement. Un salon comme celui-là, celui du Club des professionnels du vin, c'est la première fois ou vous venez ici à Genève? C'est la deuxième fois que je viens à Genève. J'étais là l'année dernière aussi. C'est très agréable. Parce que les visiteurs sont attentifs, demandent des professionnels, hein, 100%. Bien sûr, voilà, des professionnels, donc ils se renseignent, ils comprennent le viticulteur, je trouve beaucoup. Ils sont beaucoup à l'écoute du travail, ils savent apprécier les vins. Je pense que ce sont peut-être de bons clients futurs. C'est une notion de partage, encore une fois. Ouais. Antoine, le mot de la fin, FAIM ou le mot de la soif pour vous? Le mot de la fin. Je pense que... Je savais que vous étiez gourmand. Ouais. Fin FAIM. Voilà, FAIM. La soif, le vin n'étanche pas la soif. Il faut boire le vin avec intelligence et savoir l'apprécier.
Alors, ça sera le mot de la fin, Voilà. FIN. Merci Antoine Artigue, ici en direct à l'hôtel Intercontinental à Genève, sur Suisse, pour ce salon du Club des professionnels du vin